Si nous avons devant nos yeux, comment on croit en ce qui est dans notre tête, mais on est incapable de croire à ce qui est devant nos yeux. On revient à ce que je disais samedi, dimanche, à l'homélie, le problème de connaissance. Si Dieu te trouve incrédule, fermé, et que tu ne fasses pas le pas de l'humilité, de l'abandon à Dieu, tu restes plus qu'incrédule. Il s'agit de ça. Quand la lumière entre dans les ténèbres, il y a deux choses. Soit ces ténèbres peuvent se transformer en lumière, soit alors les ténèbres, alors la lumière épaissit les ténèbres. Je crois que c'est le vrai problème qui s'est posé à Anne-Simalène. C'est de dire que les cœurs n'étaient pas nécessairement mieux préparés à cause des syncrétismes, à cause de la sorcellerie et du satanisme, mais à côté de là, des gens qui vivaient leur foi de manière très forte et des saints, des vocations sacerdotales. Oui, il y a ça. Donc, cette impréparation, ce syncrétisme, on est resté dans les traditions pas orales, mais les traditions satanistes. Non, cela n'a pas permis de connaître la Vierge. Le problème n'est pas de voir la Vierge. Gignosco, c'est observer, voir avec ses yeux. Mais gignosco, c'est aussi entrer en relation intime, en relation par l'esprit avec ce qu'on voit. C'est ça qui a manqué, cette spiritualité. Et gignosco, du grec encore, voudrait dire entrer en relation, c'est-à-dire rencontrer. Et gignosco voudrait dire contempler. Ce n'est pas seulement connaître Mayom, non. Si on reste à Mayom, je connais. Alors c'est dans la tête. Donc c'est une connaissance de savoir. Bon, on peut savoir, et puis ce qu'on voit à la Vierge devient juste objet de science, juste de connaissance. Je sais que la Vierge Marie est. Je sais que la Vierge Marie existe. Mais comment le sais-tu s'il n'y a pas de foi? Il faut quitter de la sphère de la science vers la sphère de la connaissance. C'est ça qui a manqué. Ouais. On est resté, je sais que la science, non. La science est limitée et la foi commence là où la foi échoue. Et là, du moins là où la science, la foi commence là où la science échoue et que la science ne peut plus faire un seul pas, c'est là où commence le saut de la foi. Tant qu'il y a des réponses scientifiques, la foi laisse. Mais dès que les réponses scientifiques sont à genoux, c'est là que commence la foi, parce que la foi transforme les obscurités de notre vie et de notre conscience en lumière et en élévation, en rencontre avec l'inconnu en Jésus-Christ. Il a manqué cela. Ceux qui viennent couper l'arbre, ils coupent l'arbre à quelle heure? À 3 heures. Et on dit qu'on ne sait pas qui a coupé l'arbre. Ce n'est pas vrai. On sait bien qui a coupé l'arbre. On sait bien comment ces personnes sont mortes. Tragiquement. On sait bien que ceux qui se sont attaqués à ce sanctuaire sont morts tragiquement et très mal. Allez vérifier ce que je suis en train de dire. C'est des choses assez graves. Ok. Deuxième chose, deuxième point à soulever, c'est le témoin Philomène. Philomène a appris, comme vous et moi, le 13, que la Vierge est apparue. Je fais objet de science. Moi, je parle en scientifique maintenant. Je ne parle pas en pasteur, mais de pasteur de science. On fait de la science. Donc, je suppose que je suis en campus. Ok. Elle a appris, comme vous et moi, que la Vierge est apparue mardi le 13 mai 1986. Mais elle est arrivée ici le 7e jour dans l'après-midi en provenance de la Cité Verte. Et à la Cité Verte, elle a eu à rencontrer la sœur Onana qui est là, vieille déjà, à côté.
Ok, je m'arrête là. Mais maintenant, il y a Philomène qui est resté là tous ces 34 ans. Son charisme tient d'abord à l'ancienneté. J'ai vu un peu ce que Saint Jean dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, c'est lui le Christ, mort et ressuscité. Elle a vu. Ok. Mais voir, je parlais encore de bien, mais voir hier à l'homélie, il faut aller sur l'homélie, sur Facebook. Qu'est-ce que c'est que voir? Voir, ce n'est pas seulement observer. Voir, c'est rencontrer. Voir, c'est se laisser émouvoir dans l'âme. Voir, c'est se laisser bousculer dans ses pseudo-convictions. Voir, c'est aussi rencontrer. Vous voyez les rois mages, voilà l'apparition. Les rois mages avaient coutume de scruter le ciel et interpréter les signes du ciel pour traduire le comportement des hommes et des gens. Les consultés, ils étaient riches, on les appelait les magiciens, les maigres. Ils étaient des hommes riches. Et voilà qu'ils ont vu, et qui avaient coutume d'interpréter les étoiles, les signes du ciel, ont vu une étoile un peu plus superbe que les autres. Alors ils se sont mis à scruter le ciel pour interpréter la portée de cette étoile plus lumineuse sur le comportement des gens, sur l'environnement. Mais jusque-là, ils sentaient qu'il y avait un mystère par rapport à cette étoile qui augurait d'une nouvelle Pentecôte, d'une quelque chose de grandiose et de beau. Ils se sont donc mis à suivre l'étoile. Alors, après avoir tellement suivi l'étoile, qu'ils trouvent qu'en dessous de là où l'étoile pointait, se trouve la vraie étoile humaine et divine, l'Emmanuel. Alors, ils ont leur présent, le roi mage. Ils ont leur présent. Ils présentent la myrrhe, l'encens, de l'or, qui symbolise aussi que Jésus est prêtre, prophète et roi. Et le roi Hérode, comme beaucoup de rois, les consultait. Le roi Hérode les consulte, allez voir cet enfant, vous viendrez aussi me dire. Ils vont voir l'enfant et constatent que c'est Dieu. Ils l'ont vu. Ils oublient le ciel qu'ils scrutaient. Devant eux s'ouvre un nouveau ciel, c'est l'Emmanuel. Ayant rencontré, donc contemplé, donc vraiment rencontré dans l'intimité de leur âme, ils rentrent chez eux, non pour aller voir Hérode, mais ils barrent le chemin pour Hérode, ils rentrent chez eux par un autre chemin. Qu'est-ce que c'est que l'autre chemin? C'est le chemin de la conversion, de la convergence. On ne peut pas rencontrer Jésus, on ne peut pas rencontrer Marie ou Dieu sans conversion. Voilà ce qui tue de temps en temps notre sanctuaire. Donc l'environnement étant tellement hostile, à ajouter à cela nos philosophies et à nous, même s'il faut y ajouter de la prudence, alors vous comprenez que quand nous insistons ici au sanctuaire, que les uns et les autres puissent se confiner en Marie, puissent se confiner spirituellement, donner un témoignage efficient, un témoignage d'actant sachant au rang croyant, parce que c'est le basics of an apparition. S'il n'y a pas de conversion dans une apparition, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Où est l'autre chemin? Je suis venu au sanctuaire étant sorcier. Je rentre 3 fois plus sorcier. Catastrophe. Je suis venu au sanctuaire étant idiot. Je rentre chez moi plus idiot. Catastrophe. Ça veut dire, j'ai vu Marie,
mais je n'ai pas rencontré Marie. C'est ça la difficulté. La rencontre. Autant on est superficiel dans notre manière de faire. C'est-à-dire, on vit avec les gens superficiellement, on est en relation avec l'argent des gens, avec les enfants des gens, avec les intérêts par rapport aux gens, mais on ne rencontre pas leur cœur. Regardez ce qui se passe devant les portails des membres du gouvernement, des grands DG, des personnalités politiques. Il y a des gens qui se font gueux, ils vont climander, ils s'asseyent, ils se dépersonnalisent. Mais quand ces personnes sont limogées de leur poste, personne n'y va. C'est ça nos relations. Relations d'intérêt, relations égoïstes, relations machiavéliques. Et c'est cette même relation ou rapport, c'est le type de rapport qu'on veut établir avec la Vierge Marie que non. On ne contemple que le beau. Le beau est fait pour être contemplé et non pour être touché. On veut toucher, on veut prendre, caper. À force de prendre, on vole. On vole la terre, on vole les cailloux là, on vole tout, on vole les chaises, on vole même les cuillères. Mais c'est ça l'apparition, mes frères. Mais il faut se convertir. Si on ne se convertit pas, on va mourir dans nos péchés. Et tous ceux qui viennent ici sont satanistes, démoniaques. Alors si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir tous cette année. Non, on ne peut pas se moquer de la Vierge Marie, mes frères. Il faut que cesse la récréation. On a trop fait de récréation. La Vierge Marie est apparue et c'est clair. Je ne m'occupe pas où les gens ne croient pas ou ne croient pas. Je mets ma tête, c'est ma foi. La Vierge Marie est apparue, c'est clair. Mais que les démoniaques, les satanistes, les masochistes, les matériels nous laissent tranquilles. Qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aillent dans leur temple. Nous sommes dans le temple de la Vierge Marie. Que le satanisme, la sorcellerie soit abattu. Que le Dieu de la sorcellerie soit tué, égorgé, abattu par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tous les oiseaux démoniaques qui tiennent là, et ces serpents, ces oiseaux, ces animaux, ces cafards, ces souris, qu'ils soient tués par le précieux sang de Jésus-Christ. Ah oui, on ne peut plus continuer cette récréation. C'est terminé, c'est 34 ans. Vous comprenez? 34 ans. Moi, j'ai passé 4 ans ici. Ça équivaut à 40 ans. C'est les 4 ans passés chez vous. C'est 40 ans, l'équivalent de ma vie. Une seule journée ici vaut au moins un mois. Une seule journée. Oui, nous sommes fils d'une femme et d'un homme. Et qui nous aiment. Et qui nous chérissent. Et je ne suis pas sûr qu'un prêtre de Yaoundé ait des parents qui l'aiment mieux que les miens. Mais je suis venu habiter ici. Parfois dans les intempéries, dans des attaques, dans le mysticisme. Mais je n'ai jamais fui. Les prêtres de Trouy, les innocents, ils doivent subir, mais nous n'avons jamais fui et nous ne fuirons pas. Parce qu'on a donné notre vie. Moi, j'ai donné toute ma vie sans tricher à cette femme, la Vierge Marie. Et cette femme ne peut pas nous abandonner. C'est pas possible. Ah oui, il faut que ceux qui ne veulent pas croire s'en aillent chez eux. Ah oui, 34 ans. C'est que vous pouvez vous habiller vous-même, vous travaillez, vous avez votre maison, vous avez des projets, vous avez une vision, vos enfants sont déjà au collège, au moins 2 ou 3. C'est ça, 34 ans. L'autodétermination, l'engagement, la confirmation de ce que nous sommes et de notre identité, de notre identification. Alors, vous voyez des témoignages discordants. Quand on dit, oui, c'est moi qui ai eu le message de l'évêque d'Obar. C'est moi qui suis allé au Obar. L'autre dit, c'est moi. Où est Jésus-Christ dedans? Le diabolos, du grec vous dit diable. Diabolos, c'est celui qui divise.
Voilà ce qui gâte tout ici. Mais laissez, c'est-à-dire, voilà l'humilité. Vous dites, ce n'est pas moi. Non, mais c'est parce qu'on a fait des deals dans la forêt avec Satan, avec des choses machiavéliques, et qu'on a eu à profiter de ça, et on craint de dire la vérité maintenant pour que toute la charpente du mensonge n'y s'écroule. Qu'on me dise que ce que je dis est faux. Que non. Que non. Il nous faut dire la vérité. C'est un problème de vie ou de mort. Je vous donne toute cette année, que je sois au Cameroun ou pas, au nom de la pouvoir, à moi, à nous donné par l'archevêque et de la Vierge Marie, vous devez nous dire toute la vérité que je connais déjà, mais je ne vais pas faire la confession de quelqu'un. Je connais déjà toute la vérité, mais je ne ferai pas la confession de quelqu'un. Mais j'ai dit, vous avez fait des deals. L'humilité voudrait dire, je demande pardon à l'église, j'ai dit du mensonge. Ce n'est pas moi qui est ici, c'est plutôt l'autre. Et toi, tu te détaches. Il s'agit de ça. Parce que si on ne dit pas la vérité, c'est la catastrophe. Mes frères. Il y a M. Onana, vous l'avez vu parler là. C'est un bandit. Il faut lui dire, il me suit. C'est un sorcier. Bon ami de Marie, c'est un imposteur. C'est un païen. Et alors, il sorcier et qui semble détenir la souche de l'arbre à Kono qui était ici. C'est lui qui inscrivait les gens, qui venait, il prenait l'argent aux gens avec d'autres groupes et certains qui aujourd'hui seraient prêtres dans beaucoup de diocèses et qui sont en fait des magiciens. Alors, ceux qu'on fait démissionner, il faut démissionner, il ne faut pas tromper les gens. Il faut démissionner rapidement. Parce que vous allez tromper les gens jusqu'à quand? Alors on va aller mentir en Volier, ou alors mentir au cimetière, dire un beau femme, un récit bon, un fois vraiment, on va fermer les oreilles. Je crois à la miséricorde, mais il faut que nous-mêmes on s'ouvre à la grâce. Saint Augustin dit, Dieu nous a créés sans nous, mais Dieu ne nous sauve pas sans nous. Dieu a toujours besoin des trois pains et des 2 poissons que nous lui offrons pour qu'il les multiplie, il les féconde, il les transforme. Vous pensez, si on ne le fait pas, c'est le satanisme. Alors, le satanisme consiste à prendre les pierres et à transformer les pierres en pain. C'est ce que le Satan demande à Jésus. Jésus lui dit jamais, ça ne se fait pas. Contribue à ton propre salut et le Seigneur fera tout le reste. Alors, 5 ans après, nous sommes en 86, 5 ans après, j'aurais dit 91, et la Vierge Marie aurait promis à Philomène de revenir. Je ne voudrais pas épiloguer sur ce point. Je voudrais tout simplement dire que sans doute la Vierge Marie est revenue, mais autrement. Pour moi, c'est un peu comme cette femme qui a mis Jésus Eucharistie, et puis elle demande à Jésus Eucharistie d'aller lui rendre visite, parce qu'elle dit, mais Seigneur, nous sommes amis, je suis fidèle, mais toi, comment je viens te rendre visite? Viens aussi me rendre visite à la maison. Il dit, ok, Jésus dit, je vais venir. Elle s'apprête anthropologiquement. Alors, elle est prête, elle a fait sa cuisine, tout est nickel, tout est nettoyé. Et puis, un petit enfant, habillé en rayon entre, venant de l'école, lui demande à manger, il dit, ah, sors, tu vas venir à la visite, j'attends le Seigneur. Alors, un vieil homme en rayon entre dit, vraiment, je veux à manger, faim. Il dit, ah, sors, tu peux gâter ma visite. Une vieille femme habillée en rayon entre, plus tard, vraiment, je vais un peu boire et à manger. Il dit, non, laissez-moi tranquille. Elle continue d'attendre, la nuit tombe, le lendemain arrive, personne. Elle repart devant le Saint-Sacrement et demande, mais Seigneur, vraiment, tu es infidèle. Moi, je t'ai attendu hier, tu n'es pas venu. Elle dit, mais je suis venu 3 fois. Il dit, comment ça? Mais le petit garçon que tu as chassé, c'était moi. Mais la vieille femme, la femme là, le monsieur en a c'était moi. Oh, c'est sous cette forme, cette modalité où le Seigneur parfois nous parle et apparaît par lui. Donc, les pauvres de cœur,
la veuve, l'orphelin, le veuf, les migrants, les laissés pour compte. Alors, ce sont des catégories de Dieu. Dieu s'identifie en ces catégories. Alors, le problème, pardon, dans ces 5 ans, c'est que les pèlerins venaient, ils priaient, mais il y avait le problème de soif. On mourait de soif. Alors, les autres, là, les amis de Marie, avec Anne-Marie Bala et ses compagnons, alors la Vierge Marie va leur parler. On leur dit vraiment, après beaucoup de neuvaines, hein, je vais faire la synthèse. Après beaucoup de neuvaines, la Vierge Marie va leur parler tout le matin vers 4 heures après une neuvaine. Elle dit, vraiment, mes enfants ne mourront plus de soif. Alors, pour que quand chaque fois ici, qui ne meurt pas de soif, alors je vais vous indiquer un endroit dans la journée. Vous allez là, après votre prière, creuser 3 fois. Et il en sortira de l'eau vive. Et cette eau va servir pour étancher la soif de mes enfants quand ils viendront ici, pour qu'ils ne meurent plus de soif. Et je crois que c'est ce qui s'est passé 5 ans au 5e anniversaire. L'eau de la source que vous buvez là, et qui n'a pas de dépôt scientifiquement. Et je suis témoin de cette recherche laborantine là, parce qu'en construisant alors ce château d'eau avec un robinet tel que vous le voyez, alors nous avons amené l'eau en labogénie dans les grands laboratoires du Cameroun. Et nous qui avons pensé qu'on devait acheter le matériel pour souvent purifier l'eau, nettoyer tout chaque mois, on était surpris que l'eau n'a pas de dépôt. Et là, c'est un grand miracle. Oui, même l'eau a bien les dépôts, n'est-ce pas? C'est le miracle, c'est l'eau de la Vierge Marie. Voilà la présence. Jésus est l'eau vive. Et à travers Marie, Jésus nous envoie l'eau vive qui manifeste sa présence au milieu de nous. Voilà une modalité de présence. Ok. L'aveugle voit un peu, mais peut-être il aurait pu mieux voir s'il y avait cru davantage. Parce que le contexte, l'environnement sont tels que, ou étaient tels que, ça chancelle un peu, les choses sont plus ou moins hostiles. C'est souvent ça le contexte des apparitions. Alors, concernant la photo, il y a des histoires, 2 histoires, une histoire en doublon. Et ce qu'on vient de regarder là dans le magazine dit bien que Hyacinthe Edouard, 22 ans, avait filmé. Et il a bien l'appareil photo en main. Voilà. J'ai rencontré Hyacinthe, il avait été malade il y a 2 ans, on s'en occupait, il est à Messamendongo et sa vie ne ressemble pas à grand-chose. Vraiment pas à grand-chose. Alors, l'autre histoire sur l'appareil photo et la photo, c'est tout simplement que il y a un autochtone ici qui s'était marié à une Française, tous vivant en France. Il était là en ce moment-là. Et il avait un appareil numérique haute gamme. Et j'ai rencontré sa femme ici, en tout cas sa sœur ici, et une autre de ses nièces ici, que vous devez connaître, et qui a témoigné que c'était leur appareil qui a plutôt filmé. Parce que c'était numérique, voilà, pour tirer l'image, un petit appareil, un simple appareil, vraiment ne pouvait pas faire ce travail-là. Il fallait zoomer, tirer, et le curé de la paroisse là avait les longues vues. Lui, il a vu la femme, il a vu la Vierge, mais par méchanceté, il n'y a pas cru. Nous sommes au campus, c'est de la science, par méchanceté et racisme. L'histoire est claire. Ça dit que on ne peut... Et vous voyez, les religieuses qui sont là, puisque ils font bloc, elles fuient, les religieuses fuient l'interview, parce qu'elles ne voudraient pas dire ce qu'elles veulent. Pourtant, elles voient. Mais ce qui saute aux yeux dit quand même que j'ai vu où je vois une femme. Je vois une femme, elle bouge, je vois.
ça saute aux yeux. Pourquoi ne pas dire ce qu'on voit avec les lunettes, avec les longues vues? Pourquoi avoir caché la vérité? C'est le Satan. Question. Est-ce que parce que j'ai la soutane, je suis chrétien? Pas sûr. Pas sûr. Que ceux qui viennent se cacher dans le sacerdoce démissionnent. Oui, ça veut dire que vous ne pouvez plus nous tromper. Ça veut dire que vous gâtez pour lui l'église catholique à l'intérieur. Pour la détruire et vous dites, c'est pas possible. Il faut démissionner. Pourquoi vous voulez gâter l'église catholique, qui est la meilleure église, qui est l'église la plus crédible, qui vit de la tradition christo-apostolique? Pourquoi est-ce que ce diable entre par vous? Vous savez que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez à rien. Mais vous portez les torts tous les jours. Non, démissionnez. Démissionnez. La position du curé de Simalène, le père Geoffrey, était celle que vous avez dû découvrir clairement tout à l'heure. Elle dit, si la Vierge apparaissait à Simalène, alors je m'en retournerai chez moi. Parce que la Vierge ne peut pas apparaître chez les Noirs. C'était ça sa position. Pourtant, il avait des longues vues. Il a vu et il a refusé de croire. Mais son chef catéchiste a aussi vu, mais lui, il a cru. Et c'est pour cela que ce catéchiste-là est révolté jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous l'avez vu, il a posé une question là un jour, là. Il y a peut-être en février, janvier, il dit, si Dieu était noir, est-ce que les blancs allaient croire en lui? Ouais, mais c'est une question philosophique de fond. C'est-à-dire que de quelqu'un qui est tellement déçu que, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu, la maman bougeait, elle se retournait. C'était pas une chose inerte. C'était un être vivant. Et tout le monde, il y avait le chapelet, il y avait le courant des étoiles. C'était beige ou blanc. Elle bougeait. Il y avait la lumière. Et chaque fois qu'on vient, la lumière tout brille de cette manière. Ça symbolise quoi? L'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes. C'est quoi? C'est le buisson ardent. Mais c'est biblique. Mais prenons la Bible, pauvre catholique. Prenons la Bible. Même la Bible, on ne sait pas lire. Le buisson ardent. Dieu se manifeste à Moïse dans le buisson ardent. Et donc tout brille, tout scintille, tout est splendide. Vous pensez que c'est quoi? C'est le buisson ardent. C'est-à-dire, la Vierge Marie n'est qu'un faisceau de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est un faisceau, mais le plus beau faisceau de cette manifestation de la gloire. Et c'est pour cela, dans nos petites traditions ici, quand on chante le Gloria, on marche en procession avec la Vierge Marie parce qu'elle rend présent un faisceau de la gloire de Dieu à ses élus. Il s'agit de ça, mes frères. Alors, Monseigneur Jean Zoua a fait foi au curé de Simalène, ordinaire des lieux. Mais un aveugle peut-il guider un aveugle? Donc les gens attendent, les fidèles ici attendaient qu'ils disent oui, elle est apparue. Et l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Zoua, attendait, il leur a fait confiance. Mais il est sur le terrain. Mais si sur le terrain vous dites non, l'évêque ne va pas dire le contraire. Il vous fait confiance. Il sait que vous agissez en âme et conscience. Vous voyez, même après 5 ans, il hésite. Il dit oui, c'est pratiquement la même chose. Je ne crois pas. Le jour J, il n'y avait pas de syncrétisme. Dans le sang, la magie, les pratiques magico-religieuses, le jour J. Non, mais il y a un changement positif et moins positif quand même. Oui, selon l'évolution du temps. Donc, être au moins honnête, suivre le dossier, pour lui, c'était la désinvolture, des trucs des noirs. Bon, ça va, nous on se confine, qui nous laisse leur histoire. Lourdes, ce n'est pas une vision physique. Bernadette, là, voit dans la tête, elle entre en extase 18 fois 18 jours, elle est là. Elle vient raconter ce qu'elle a vu. Et le prêtre, l'évêque, il dit, oh, mais ça doit être des contes de fées, tu dois être malade, il faut qu'on te soigne. C'est dans la tête, mais nous, c'est devant nous. Et puis, il m'a sauté. Bien tout le monde.
Bien tout le monde fois bien tout le monde il connaît rien zamba dans. Donc tout le monde connaît bien le connaît. Alors, on ne peut pas condamner Monseigneur Jean Zohar parce qu'il a fait confiance à son curé. Et quand il vous confie quelque chose, moi je suis d'abord fils de Zohar, il lâchait prise, il attendait ce que vous lui dites et il fait foi à ça. Mais sans compter qu'il y avait du faux à la base. Pire, l'autre curé qui est rwandais, sachant quand même qu'il y aura une apparition plus tard. En tout cas, il est là, il est à l'apparition. Il connaît l'apparition de chez lui. Rwanda et autres, qui est une apparition dans la tête, par la foi. Mais ici, des visus. C'est lui qui va reprendre et la télé et les gens pour venir casser les icônes. Est-ce qu'on casse une icône? Est-ce qu'on casse une croix? Récupère quand même ça, tu emmènes à la maison. Quand même. Quelle que soit la raison qu'on va donner, c'est condamnable. Il n'y a aucune raison à donner. Il pouvait encore faire son affaire, mais aller prendre la télé pour venir filmer. Et on monte ça au journal. J'avais vu. Je ne raconte pas, j'avais vu. Ça, c'est tuer la foi du peuple. C'est pour cela que je continue de dire qu'il nous faut organiser des journées diocésaines dans tous les diocèses où les prêtres se mettent à genoux pour demander pardon aux fidèles laïcs. Ce n'est pas tellement parce que vous aussi vous êtes trop saints. On se connaît. La sorcellerie, c'est vous. Le syncrétisme, c'est vous. Tout ce qui bloque le sentier, c'est vous. Les oiseaux qui dérangent là, c'est vous qui nous transformez en oiseaux. C'est vous. Il y a trois qui me regardent là. Les oiseaux là, c'est vous. Bingo, 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 bingo. Il y a tout le monde qui a la vérité. Ah, que va y avoir? Mais où on a fait ça? Ben, Minzabali, on ne peut plus continuer la récréation. La vérité est sûre. Alors, il y a des grands documents écrits par des prêtres européens et des Européens laïcs qui parlent des apparitions dans le monde, des grandes apparitions dans le monde, et qui mettent dans leur livre l'apparition des Simalènes. J'ai au moins un ou deux de ces documents-là. Ah oui, c'est-à-dire, mais eux, ils sont là-bas, ils ont visité, ils virent et ils crurent. Alors, vous voyez la piscine là? Une piscine sale. Moi, je n'y croyais pas avant de venir ici. Je croyais en toute l'apparition, mais je ne croyais pas à cette piscine, surtout avec le délabrement moral, les gens qui se lavaient nuit et autres. Vous avez vu qu'une noix exposée comme ça, les gens jettent des choses horribles là que je ne voudrais pas prononcer, mais vous buvez l'eau, vous êtes toujours bien portant. C'est cette eau que j'ai bu le matin, à midi et ce soir. Oui, parce que je ne vais pas aller loin. Et on se rend compte que cette eau a des vertus curatives, des vertus libératrices. C'est dû à quoi? C'est pas la Vierge Marie. Pourquoi ça ne se fait pas comme ça? Si on boit l'eau de l'amour fou, on va tomber malade. Mais c'est le même réseau hydraulique. Vous ne voyez pas? C'est le même réseau hydraulique. Tu bois l'amour fou, tu meurs. Mais tu bois l'eau de la piscine toute sale, tu vis. C'est pas un miracle pour vous? Vous voulez quoi encore? Méditez. Est-ce qu'on a besoin vraiment que Dieu descende? Non! Tout scintillait, tout brillait. 1. L'eau de la piscine. 2. L'eau de la source. 3. N'est-ce pas, tout le monde boit de cette eau? Mais en saison sèche, on ne fait que boire de cette eau. On se demande, est-ce qu'elle a taillé, est-ce qu'elle n'a pas... Mais on ne fait que boire de cette eau. Est-ce qu'on comprend quand même, mes frères? Alors, le film aussi, alors vous avez un prêtre français a écrit sur un Simalène, vous le connaissez très bien, il a fondé un groupe ici, Béthanie du Seigneur. Vous connaissez bien, chers amis de Marie et les autres, le révérend Père Quechua, je crois qu'il n'est plus, Père son âme. La culture orale peut être un frein au développement et à la croissance d'une certaine foi authentique.
Je crois que c'est cette culture de l'oralité qui ne nous a pas beaucoup aidés. Quand on dit j'ai reçu un miracle, écrivez. Vous n'écrivez pas, on va aller présenter quoi? Quand vous dites j'ai eu telle merveille, vous n'écrivez pas de dossier, on va aller présenter quoi? Alors il y a des gens qui vous disent j'ai eu un message. Vous avez suivi Monseigneur Jean Barrière, il était encore vicaire général aujourd'hui, notre archevêque, mon évêque. Vous avez suivi un discours très équilibré. Alors, il dit vraiment les messagers et messagères, là, laissez-nous d'abord. Moi, je prends le message que vous avez. Je les vis souvent. Mais je me demande, est-ce que ce message ne s'adresse jamais à vous-même? C'est toujours le prêtre, le prêtre, le prêtre. Ah, quand un corin carré, ou une bonne tigabé, vite. Il marie avec il y a quoi voir réparer. Vous connaissez l'amour que la Vierge Marie porte au prêtre. Vous pouvez imaginer cet amour. Mais ce sont les fils de prédilection de la Vierge Marie. Parce que son fils Jésus-Christ est le seul vrai prêtre, le grand prêtre. Donc, nous sommes prêts par configuration au Christ, par élection du Dieu en Jésus-Christ. Et vous pensez que la Vierge Marie peut nous abandonner ou elle ne peut pas nous parler parce qu'il y a quelqu'un qui vient raconter une histoire? Mais non! Nous ne vivons pas de ce message. D'abord, nous vivons de la parole de Dieu. Parce que tout est dit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, les Saintes Écritures sont closes. La révélation de Jésus-Christ est close. Il n'y a plus rien à ajouter. Donc, votre message peut être bien pourvu qu'il corresponde à ce qui est écrit. Il ne doit pas sortir, aller en dehors de la parole de Dieu, de la révélation divine. La révélation, c'est quoi? C'est les Saintes Écritures et la tradition de l'Église. C'est ça la révélation. Il faut bien retenir ça. Ce n'est pas seulement, il est écrit que. La révélation, c'est les Saintes Écritures, ce qui est écrit et ce qui a été vécu, la tradition de l'Église. Voilà la révélation. Il ne faut non pas les confondre. C'est vrai, mes frères, chères mamans, il y a eu des deuils au sanctuaire que certains pouvaient peut-être qualifier de sacrifice, non. Je ne voudrais pas utiliser ces termes. Un bébé mort dans la piscine, la sœur fille de Marie morte, alors, c'est toujours la désobéissance des fidèles. Elle est venue mourir comme ça. Je dis, elle est là, elle est venue voir. Est-ce qu'elle croyait, est-ce qu'elle doutait? Ça ne m'importe pas. Point de besoin de le dire là. Mais une branche d'arbre de cet arbre à Kono, l'arbre Maria est quittée. Est tombée sur elle, elle est morte. On the spot. Yes. Alors, vous pouvez vous dire, oh, moi-même, c'est ça qui m'a un peu choqué du phénomène de l'apparition de l'Ismaëlisme. Mais est-ce que la Vierge Marie ne pouvait pas aider à ce qu'elle ne meure pas? Oui, on peut le dire. Mais je voudrais que vous me répondiez aussi à la question suivante. Ok. Le même jour de la canonisation du Saint Jean-Paul II, le pape, et de Jean 23 à Rome, je crois que c'était en 2015, quelque chose comme ça. C'était octobre 2015. 5 à 10 minutes avant la messe de canonisation, quelqu'un est mort là, à la place Saint-Pierre, dans la foule. Oui, moi je n'ai pas oublié, j'ai suivi. Quelqu'un est mort dans la foule. Il a eu une crise cardiaque, est tombé, on l'a emmené. Dans la foule, là, ils étaient à la place Saint-Pierre. Est-ce que Dieu ne pouvait pas aussi empêcher que comme il y a la canonisation là, il ne meurt pas? Quand vous allez répondre à cette question, on va aussi répondre à celle-ci. Pourquoi la sœur est morte? Ouais, mais pourtant il y a eu canonisation, n'est-ce pas? Oui, donc il faut toujours avoir une lecture éclectique et plus sage. Donc, on peut mourir à tout moment et partout, indépendamment des circonstances. Alors, honneur aux laïcs, honneur aux pèlerins, depuis l'histoire ancienne jusqu'à nos jours. Parce que la plupart, ou tous les dogmes, l'Immaculée Conception, la conception virginale, et beaucoup d'autres dogmes ont été, au moins 80-90% des dogmes, ont d'abord été vécus par les fidèles.
avant d'être approuvé de manière textuelle et de manière ecclésiale sur les autels ou dans les églises au Saint-Siège. Donc ça veut dire que la foi du peuple est très importante. Sensus fidei. C'est-à-dire cette foi du peuple, ce sens de la foi, ce sens du vrai, cette intuition du vrai, c'est ça qui a sauvé Nsimalène. C'est-à-dire cette persévérance. Je me rappelle quand même que Monseigneur Jean Zoua avait fermé cet endroit. Oui. Et quiconque mettait pied ici, prêtre ou laïc, était excommunié. C'était ça la loi, il faut le savoir. C'est pour cela que vous voyez les prêtres de Yaoundé ont beaucoup été sceptiques et craignaient parce que c'était une affaire de sentence. Donc tu es parti, du seul fait que tu es venu excommunier et c'était très, je vous assure, il ne fallait pas vivre ces moments-là. Donc, et c'est à ce moment-là, nous attachés à l'enseignement de l'évêque, nous aussi on disait, il ne faut pas être excommunié. Et on ne venait pas. Ouais, on ne venait pas. Mais c'est vous qui avez continué de venir pour montrer qu'il y a quelque chose plutôt que rien à Nsimalène. Et cela est à féliciter. Et il faut vraiment dire bravo aux fidèles laïcs, bravo aux prêtres et pasteurs qui vous ont toujours accompagnés, soit officieusement ou en catimini. Merci au témoignage des laïcs et des religieuses, à tous ces prêtres-là. Alors, la piscine, vous voyez, elle a beaucoup de grâce. Le Seigneur passe par la piscine pour nous procurer sa grâce. Il y a beaucoup de merveilles qui y sont sans mesure. L'eau guérit, l'eau purifie, l'eau lave, l'eau rétablit, l'eau de la source, l'eau de la piscine, problème de fécondité, problème de délivrance, problème de détection de la possession, problème de conversion, problème de guérison, et j'en passe. Tout le monde, sans exception ici à Nsimalène, a bénéficié de quelque chose par rapport à ces eaux-là. La danse du soleil avec des signes merveilleux, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire, le ciel ne danse pas comme ça, le soleil. Moi-même, j'ai assisté. Vous savez que je croyais en tout ce qui est en Nsimalène, sauf la piscine. Vous connaissez bien mon histoire. C'est à cause aussi des manières de faire qui étaient moins éthiques. Papa, maman, les enfants se lavant nus en plein air. On ne nous a pas appris ça. Barley, on tient mon soin de Satan. Qui a fait fouiller. Hangayor la capitale. La capitale, un soin au New York. Un soin au New York. Mais il y a un soin. Alors, c'est à cause des pratiques magiques, des sacrifices relativement humains, des pratiques syncrétistes, le syncrétisme religieux, la sorcellerie, le satanisme, que Monseigneur Jean Zoua a dû fermer ces lieux à quiconque venait y prier. Alors tous étaient excommuniés. Oui, parce que quand la Vierge Marie apparaît, on doit avoir l'attitude des rois mages, c'est-à-dire on rentre chez nos parents notre chemin, la conversion, la convergence de vie, changement de vie. On ne peut plus être plus bête qu'autrefois. Non. C'est là, c'est embarrassant. Alors, vous savez que le credo, le symbole de la foi, il n'y a pas là où on dit je crois en l'apparition de la Vierge Marie. Notre foi n'est pas d'abord mue par l'apparition. Notre foi est encouragée, stimulée, soutenue par une apparition. Et la foi de quelqu'un peut être soutenue, peut naître et peut être vraiment auréolée ou croître à partir d'une apparition. Mais le symbole de la foi, c'est « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Et c'est l'Église qui doit donc approuver une apparition après une procédure qui commence par l'ordinaire du lieu et sur la place où ça s'est passé. Il faut, d'où la création par Monseigneur Victor Tenier-Vacotte
en synergie avec Monseigneur Jean-Baptiste, de la commission pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Il fallait donc, on ne peut pas aller à cette commission sans écrire, sans avoir une documentation. Voilà pourquoi vous avez une merveille écrite et venez déposer. Vous êtes guéri du cancer, j'en connais, venez écrire et déposer. Vous êtes guéri de l'hépatite ou du VIH-Sida, écrivez et venez déposer auprès de nous. Et c'est à nous donc de vérifier avec vous, d'essayer de prouver, d'analyser avec notre petite commission santé, nos psychologues, et si on le juge opportun, on transmet à qui de droit. C'est comme ça que ça se passe. Et si vous retardez à acheminer vos documents, les merveilles que vous avez reçues, ça devient un peu très délicat. Voilà. Alors, on ne peut authentifier une apparition seulement à la base des textes sententiels, des coups de goupillon. Il faut être sur le terrain. Nous disons qu'un simalène ne se raconte pas, un simalène se vit. C'est le petit jargon, n'est-ce pas? Il faut parler des choses d'un simalène à un simalène. On ne parle pas d'un simalène au bureau. Ce n'est pas les armchair apparitions. La Vierge Marie n'était pas apparue dans ton salon à la maison. Donc, pour parler d'un simalène, il faut venir sur place. Tu fais un mois, tu observes, tu vois. Il y a des mémoires de théologie pastorale qui ont été soutenues par des prêtres, des laïcs à l'Université catholique d'Afrique centrale, qui montrent effectivement le fait religieux, le phénomène religieux autour de l'apparition. Et c'est très important de lire ces documents-là que nous détenons. Alors, Véronique était devenue religieuse. Mais cela a foiré par la suite, après pratiquement 3 ans, pour des raisons graves. Je ne vais pas y revenir. Philomène n'a pas pu aller à Babété, rejoindre les sœurs bénédictines, parce qu'elle ne voulait pas laisser sa fille seule. Mais rien n'est perdu. Alors, Édouard Hyacinthe, dit photographe, a connu une expérience foireuse au noviciat à Kinshasa. Il est venu apparemment pour un congé ou un enterrement, et puis quand il rentre, on dit on ne te reconnaît pas, et puis c'est mystérieux comme ça. Il est un peu dégénéré. Alors, mais la dévotion mariale continue de croître, c'est beau. De grandir, c'est beau. À l'étranger, comme ici, par exemple, vous avez la branche des Amis de Marie, qui est née des Amis de Marie, et qui est missionnaire à l'étranger pour proclamer les merveilles reçues et promues par la Vierge Marie d'un simalène. C'est les Colombes de Marie. C'est leur mission. On correspond pratiquement régulièrement. Ils sont là, et ils écrivent, parfois ils nous envoient une ou l'autre contribution. Souvent, ils viennent au Cameroun une fois tous les 3 ans en pèlerinage blanc et noir. Ils devaient venir en juin, mais il y a 1 an, ils avaient renvoyé en novembre, mais compte tenu du Covid-19, ils ne pourront plus venir. Ils ont renvoyé en novembre 2021, mais ont quand même promis d'envoyer une petite contribution pour soutenir l'œuvre. Je me rappelle qu'en 2017, ils avaient donné une grosse somme de 2 350 000 francs par là, et ils avaient donné beaucoup d'hosties, de 20 messes. La prière avant la communion qui est plastifiée là, c'est eux qui l'avaient plastifiée, entre autres choses. Et nous leur disons du fond du cœur, merci. S'ils nous écoutent, qu'ils trouvent par ces petits mots frêles et fragiles, mais qui viennent du fond de notre âme, notre gratitude la plus cordiale. Alors, le 30 octobre 2016, 30 octobre 2016, j'étais parti exposer la thèse des apparitions en compagnie de M. Belinga Hubert qui est devant moi. La thèse des apparitions de la Vierge Marie en Simalène devant les évêques de la CEPI.
c'est-à-dire des régions du centre et du sud, la province ecclésiastique de Yaoundé. Alors, nous avons donné le document à chaque évêque et la presque majorité, presque tous les évêques de la province ecclésiastique de Yaoundé ont reconnu authentique l'apparition de la Vierge Marie en Simalène. Il est bon que, alors c'est l'archevêque de Yaoundé qui peut nous donner le point de l'écrit sur ce sujet. Alors, vous avez vu l'archevêque de Rouen nous a rendu visite ici, n'est-ce pas? Vous vous rappelez bien la date, c'était sa venue ici à Yaoundé, le 12 août 2019. Le 12 août 2019. Alors, j'ai été impressionné par beaucoup de choses. Première chose, la simplicité de l'homme. Pourtant, il est riche, mais une simplicité exceptionnelle. 2. L'entrée en relation très rapide et facile avec tous. Et un amour très fort des Noirs. Il faut bien préciser. Des Noirs et des Camerounais. Aussi, vous rappelez qu'on a visité la source avec ses robinets. Au moment où on cherchait un verre, est-ce qu'il peut goûter à cette eau? Lui-même s'est courbé, il a pris cette eau des mains, il a bu 3 fois. J'ai vu, j'étais là avec lui. Avec tous les pèlerins, puisqu'ils visitaient d'abord. Ces signes-là ne sont jamais anodins. Pour que quelqu'un parte de chez lui, aller vers l'inconnu, prendre l'eau qui sort de la terre et la boire, si vous ne comprenez pas que c'est un miracle, moi j'y crois. Ah oui, il faut bien retenir ça. Et non encore des photos, l'image. Il prend comme ça le Dieu là. S'il faut être parfois lourde, c'est parce que vous voyez les gens boire, que vous allez boire, mais ou à Saint-Pierre, elle est fraîche, mais c'est des signes visibles quand les enfants de la Vierge Marie eux-mêmes posent des actes héroïques comme cela. Il faut bien l'apprécier. On a reçu beaucoup de personnalités ecclésiastiques ici, le cardinal Christian Toumi, nous avons reçu le cardinal Torrent, beaucoup d'évêques, archevêques, je ne vais pas les citer, nos propres évêques, et puis qu'ils soient de l'étranger ou non, des délégations venant de beaucoup de continents. Et une des choses magnifiques, c'est qu'on a reçu plusieurs fois des délégations venant des États-Unis, où il y avait plus 90% de blancs américains que de noirs. En fait, presque tous étaient blancs. Et c'était leur première expérience qu'ils ont aimée. Ils ont promis toujours revenir. Vous voyez, c'est très important. Alors, Jacqueline Doumois-Tana avait des problèmes d'ouïe et de parole. Et je crois y comprendre très bien quand vous lui parlez. Mais elle a un problème de parole. Et la Vierge avait indiqué la procédure, le remède à travers lequel on peut la soigner. Mais notre environnement étant ce qu'il est, l'usage de la parole lui est encore difficile. Parfois, il faut que son fils soit là. Parfois, je comprends ce qu'elle dit. Et on cause parfois longtemps. Alors, son fils qui était servant d'hôtel ici, Tato, alors, il est au grand séminaire pour le compte de l'archidiocèse de Yaoundé. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup de cures à travers les eaux, la terre ou alors l'argile ici. Cela est très important. Vous savez, ça a été dit en mai 2004, notamment le 31, Monseigneur Victor Tonnier-Lacotte a ouvert ce lieu officiellement. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie lui avait parlé pendant l'adoration eucharistique chez lui envolé à l'archevêché. Pendant l'adoration, et vous pourrez le regarder dans le film est différent de ce magazine, mais il va plus loin. Il dit, mon fils, qu'as-tu fait du sanctuaire de Simalène? 3 fois pendant l'adoration, seul chez lui. Il croyait que c'est une voix, il regarde 3 fois. Et c'est le lendemain, vous en êtes témoin, quand Gertrude, Philomène, Rose et Gobert et tous les autres
il les a appelés au bureau, et il vous a parlé, vous êtes même allé à la maison. Et il vous a dit, racontez-moi encore l'histoire que vous m'avez racontée quand j'étais encore réveillé. Recommencez un peu, je vais suivre. Et c'est la même semaine qu'il a pris le risque d'ouvrir ce lieu qui était fermé depuis des décennies. Et de dire, je m'engage, au moins pendant plus de 15 ans. Il a dit, je rouvre cet endroit pour la dévotion populaire et mariale. Il faut bien qu'on applaudisse pour mon Seigneur. On ne peut pas tronquer l'histoire. Moi, je ne m'occupe pas des considérations humaines. Les considérations humaines sont à part, mais on ne peut pas effacer l'histoire, comme d'autres ont écrit notre histoire. L'histoire du Cameroun, écrite par qui? Aucun Camerounais. C'est-à-dire, on vous impose ce qu'on veut vous imposer, et on dit, voici l'histoire du Cameroun, où tout le monde est nu, ils n'ont aucune histoire, ils n'ont aucune science, ils ne valent rien. Alors, la raison est Hélène et l'émotion est nègre. Ça, c'est les livres à déchirer immédiatement parce qu'il y a d'autres découvertes plus élevées quand vous avez ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui est découverte par l'Asie. Donc, s'il n'y a pas de progrès scientifique, il n'y a pas de progrès ou de prospérité sans intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle nous dit qu'il n'y a pas de raison coupée de l'émotion. Il faut déchirer toute cette philosophie-là qui était raciste. Et on nous dit non, la philosophie est née en Europe, en Grèce. Rien. Non, mais c'est parti d'Alexandrie quand même. Donc, comme moi, je t'ai donné... Regardez ce qu'on fait. Vous êtes la maman de quelqu'un, d'un garçon. Bon, vous n'avez pas fréquenté. Vous êtes sans édenté, n'est-ce pas? Et vous avez le petit manioc là, vous l'envoyez à l'école, vous vendez, vous faites le manioc, vous faites le foufou, vous faites le bâton de manioc, et vous l'envoyez à l'école. Et le jour il arrive au coup moyen, il a le CPE ou le CEP, il va en ville, il va aller chez son oncle qui est un VIP. Et son oncle s'occupe tellement de lui, et bien, quand il oublie, et il commence à présenter son oncle ou sa tante là-bas comme sa maman. Et il oublie sa maman au village. Et quand sa maman vient, même il fait comme s'il ne la connaît pas. C'est ça que nous faisons. Catastrophe, c'est des fautes lourdes. On va être béni comment? Tu as honte des parents? Tu as honte? Non, ma mère n'a pas les dents, j'accepte. Ma mère est lépreuse, j'accepte. C'est ça ma bénédiction. Je suis sorti d'une banque de lépreux. Pourquoi on fait ça? Mais ça, c'est l'irresponsabilité. Alors, si ton oncle ou ta tante qui est en ville, si la roue de la fortune tombe, tu fais quoi? La honte pour soigner. Oui, c'est ça. Et c'est ça le problème d'Alexandrie et d'Athènes. C'est-à-dire, non, parce que nous, on a écrit ce qu'on a écrit, on n'avait pas assez de moyens pour nous défendre. Les autres ont pris, puis quand ils partaient d'Alexandrie, ils copiaient tout, ils sont partis. Et comme on n'a pas écrit que voici, il n'y avait pas l'eau à payer, par exemple, la propriété intellectuelle. Donc si moi je viens là, c'est pour moi, je cache, et puis je commence à dire partout, c'est pour moi. C'est ça le problème de la philosophie. La philosophie est bien née en Alexandrie. C'est Alexandrie. Les Saint-Augustin sont d'Afrique. Les Cyril d'Alexandrie, Cyril de Carthage, ils sont d'Afrique. Les Moniques, les Perpétues, les Félicités sont d'Afrique. Et bien d'autres. Pourquoi on veut tronquer l'histoire? Alors, tant que nous ne voulons pas écrire notre propre histoire, les autres vont l'écrire à l'envers et vont nous dire venez signer sans lire. Et on signe. Et nous signons notre propre mort et notre propre damnation. Donc attention, avant de signer, ouvrons le cœur, l'oreille et les yeux. C'est très important. Vous avez vu le premier pèlerinage le 12 août 2004, un pèlerinage officiel ici à Simalène. Alors on retient quand même que Marie nous parle, le Monseigneur, l'archevêque actuel qui était vicaire général à l'époque, dans 2004. Alors il dit, Marie vous parle à vous-même et non à travers un messager, une messagère. Alors nous disons, les messages sont bien et nous avons la grâce comme pasteur d'en discerner la véracité et l'authenticité.
Mais que les messagers eux-mêmes ouvrent leur cœur pour que leur propre message les touche. Les messages ne sont pas seulement pour le prêtre, mais toi-même, médique curate ipsum. Médecin, soigne-toi toi-même. Avant de venir me soigner, soigne-toi toi-même. Sous maga, avoir du coucou bingo, et attention. Le Seigneur lui-même dira toute la vérité. C'est ce qu'on a suivi de la bouche de Monseigneur Jean Marga, qui parlait en lieu et place de Monseigneur Victor Tonier Bacotte, alors archevêque de Yaoundé. Alors le 11 décembre 2019, récemment, tous les prêtres de l'archidiocèse de Yaoundé effectuent alors un pèlerinage ici à Simalène à la demande de l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Marga. C'était à l'occasion de mes 20 ans comme prêtre. Ouais, c'est l'attaque, c'est tout. C'était à l'occasion de mes 20 ans comme prêtre. Oui, parce que s'il n'y avait pas eu ça, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans le droit de l'homme. Voilà. Donc, essayez de rétablir les choses rapidement. Donc, s'il n'y a pas ça, c'est qu'on est dans l'obscur, on ne fait rien de sérieux. Ok. Voilà. Donc, Monseigneur l'archevêque a effectué donc un pèlerinage ici, le 11 décembre, avec tous les prêtres de l'archidiocèse de Yaoundé. Je ne savais pas que tous allaient venir. Je m'attendais à 20 prêtres, au trop 30. Mais vous avez constaté qu'il n'y avait pas de place. Merci Marie. Il n'y avait pas du tout de place ici, parce que pratiquement tous sont venus, et ils étaient tellement sérieux, ils étaient calmes, recueillis, et quand on les voyait trois quelque part, c'est juste parce qu'ils se confessaient mutuellement. Mais en dehors de ça, ils sont restés calmes de 8h à 15h et même après. Parce que la fête, notre fête anniversaire, notamment la messe, devait commencer plutôt à 16h ce jour-là. Et ils sont restés, personne n'est rentré. Moi, j'ai été ému. J'avais demandé à faire un témoignage sur Simalène et l'archevêque, à travers son vicaire général numéro 1, m'en avait donné l'autorisation. Et je vous assure que quand j'ai parlé, laissé parler mon cœur, mon âme, laissé mouvoir, je leur ai dit que j'étais comme eux. J'étais comme eux, je croyais, bon, je venais pas trop, mais j'ai eu des miracles, des signes, mais je ne croyais pas trop à la piscine. C'était ça mon plus gros problème. Et je me suis laissé toucher, mouvoir par cette présence splendide, radieuse, merveilleuse de la Vierge Marie à travers tout ce qui se passe, tout ce qui se réalise. Et à la fin, nous tous on pleurait. Nous tous on pleurait et je crois beaucoup se sont convertis par rapport aux apparitions de Simalène. Pour moi, ça reste un événement incommensurable et clé pour les apparitions, l'authentification des apparitions à Simalène. Vivement que Monseigneur Jérôme Onimoué, où il est sans doute auprès de Dieu, puisse intercéder pour nous et les sœurs, les laïcs, les religieuses qui sont morts et qui étaient des grands dévots ici et qui m'entendent, qu'ils puissent intercéder pour nous auprès de la Vierge Marie et la Vierge Marie auprès de son Fils et son Fils auprès de Dieu le Père pour que le processus d'authentification des apparitions puisse connaître des lendemains bien meilleurs, que nous puissions célébrer, fêter ici ces apparitions authentifiées, reconnues, qui vont auréoler et le Cameroun, et la foi en Afrique, et la foi dans le monde. Je vous remercie. Loué soit Jésus-Christ.